Opération sur les limites finies. Posons limite de un égale à L1 et limite de Vn égale à L2. Alors, limite de un plus Vn égale à L1 plus L2. Limite de un fois Vn égale à L1 fois L2. Et limite de un sur Vn égale à L1 sur L2, mais cette fois, il faut que L2 soit différent de 0. Et comme quatrième propriété, limite de lambda un, quel que soit lambda réel, égale à lambda fois limite de un. Et enfin, limite quand n tend vers plus l'infini de la valeur absolue de un égale à la valeur absolue de limite de un, c'est-à-dire de L1. Démonstration. Puisque limite de un égale à L1. Par définition, pour tout epsilon positif, sachant que epsilon sur 2 reste positif, il existe un N1 qui correspond dans la définition de la convergence à epsilon sur 2. Tel que, quel que soit n supérieur ou égal à N1, la valeur absolue de un moins L1 est inférieure à epsilon sur 2. Pour les mêmes raisons, il existe N2, élément de n, tel que pour tout n supérieur ou égal à N2, la valeur absolue de Vn moins L2 est inférieure à epsilon sur 2. Parce que, par hypothèse, la suite Vn converge vers L2. Donc, avec le même raisonnement qu'on a utilisé pour un, on trouve un rond N2 tel que, quel que soit n supérieur ou égal à N2, la valeur absolue de Vn moins L2 est inférieure à epsilon sur 2. Alors, pour n cette fois supérieur au max entre N1 et N2, c'est-à-dire qu'elle est supérieure à N1 est supérieure à N2. La valeur absolue de un moins L1 il sera inférieure à epsilon sur 2 et la valeur absolue de Vn moins L2 est inférieure à epsilon sur 2. Et comme pour tout n élément de n, la valeur absolue de un plus Vn moins L1 plus L2 est inférieure ou égale à un moins L plus Vn moins L2, on en déduit que, quel que soit n supérieur ou égal à max entre N1 et N2, la valeur absolue de un plus Vn moins L1 plus L2 est inférieure à epsilon, ce qui montre que limite de un plus Vn égale à L1 plus L2. Proposition. Soit un une suite réelle, telle que un est supérieur ou égal à 0 pour tout n éléments de n. Si un est convergente et converge vers L, alors L est positif. Si une suite à terme positif converge vers un L, alors L est positif. La preuve, on a un est positif pour chaque n et un converge vers L, montrant que L est positif. Par l'absurde, supposons que L est inférieur strictement à 0 et considérons epsilon positif tel que L plus epsilon est inférieur strictement à 0. Puisque L est inférieur strictement à 0, donc il y a une distance entre L et 0. On prend par exemple la distance sur 2. Donc L plus cette distance n'arrive pas à 0. Donc il reste inférieur strictement à 0. C'est le cas par exemple si on prend epsilon est égal à moins L sur 2. Puisque L négatif, moins L est positif sur 2, donc epsilon est strictement positif. Alors, pour tout z élément de L moins epsilon, L plus epsilon, on a z est négatif. Comme un converge vers L, alors il existe n qui dépend de epsilon, tel que pour tout n supérieur ou égal à n epsilon, on a la valeur absolue de un moins L est inférieure à epsilon. Ce qui est équivalent à dire que un est un élément de L moins epsilon, L plus epsilon, pour tout n supérieur ou égal à grand N. Ce qui est absurde, puisque un est positif pour chaque n élément de n et L plus epsilon est négatif.
propositions, soit UN et Vn de suite réelles, telles que, à partir d'un certain rang, qu'on note grand N, on a UN est inférieur ou égal à Vn. Donc, UN et Vn de suite réelles, telles que UN est inférieur ou égal à Vn à partir d'un certain rang. Première propriété, si UN et Vn sont convergentes, alors limite de UN est inférieure ou égale à la limite de Vn. Autrement, si UN est inférieur à Vn à partir d'un certain rang et ils sont convergentes, alors leur limite vérifie la même inégalité. Autrement que la limite de UN est inférieure ou égale à la limite de Vn. Deuxième propriété, si limite de UN égale à plus l'infini, alors limite de Vn égale à plus l'infini. Comme troisième propriété, si limite de Vn égale à moins l'infini, alors limite de Un égale à moins l'infini. Démonstration. Première propriété. Posons Wn égale à Vn moins Un, qui est positif à partir d'un certain. Donc d'après la proposition précédente, on aura limite de Wn est supérieure ou égale à 0. On a vu que si Un est une suite à terme positif à partir d'un certain rang, alors s'il converge, sa limite est positive. C'est le cas de la suite Wn. Or, limite de Wn, c'est égal à la limite de Vn moins Un, et puisque Vn et Un sont convergentes, alors c'est égal à la limite de Vn moins limite de Un, qui sera positive. Ce qui implique que limite de Vn est supérieure ou égale à la limite de Un. Pour la deuxième propriété, on a limite de Un égale à plus l'infini. Donc, d'après la définition, pour chaque A positif, il existe un rang qui dépend de A, tel que, quel que soit n supérieur ou égal à ce rang, on a Un est supérieur à A. Comme Vn est supérieur à Un, quel que soit n supérieur ou égal à n, alors, quel que soit n supérieur au max entre n et grand N', on a Vn est supérieur ou égal à Un, donc supérieur à A. Alors, nous déduisons que limite de Vn égale à plus l'infini. Alors, pour la troisième propriété, on a limite de Vn égale à moins l'infini. D'après la définition, quel que soit A strictement positif, il existe un rang qu'on notera n' élément de n, tel que quel que soit n supérieur ou égal à n', on a Vn est inférieur à moins A. Comme Un est inférieur ou égal à Vn, quel que soit n supérieur ou égal à n, cela implique que pour chaque n supérieur ou égal à max entre n et n', on a Un est inférieur à moins A. Parce que Un est inférieur à Vn qui est inférieur à moins A. Et donc, limite de Un égale à moins l'infini. Une petite remarque. Comme conséquence de la proposition précédente, si Un et Vn sont de suite réels tels que 0 est inférieur ou égal à Un est inférieur ou égal à Vn à partir d'un certain rang et limite de Vn égale à 0, cela implique que limite de Un égale à 0. Théorème de comparaison. Soit Un, Vn et Wn, trois suites réelles. On suppose qu'il existe un rang n, élément de n tel que Vn est inférieur ou égal à Un est inférieur ou égal à Wn, quel que soit n supérieur ou égal à ce rang grand N. Si Vn et Wn convergent et convergent vers la même limite qu'on note L, alors la suite réelle Un converge aussi vers la même limite L. Démonstration. On a Vn est inférieur ou égal à Un est inférieur ou égal à Wn, quel que soit n supérieur ou égal à grand N.
ce qui implique que un moins Vn est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à Wn moins Vn, puisque la distance entre Vn et Un est inférieure à la distance entre Vn et Wn. Autrement, Un moins Vn est inférieur ou égal à Wn moins Vn. Et ça pour tout n supérieur ou égal à n. Comme limite de Wn moins Vn égale à limite de Wn moins limite de Vn égale à L moins L égale à 0. Alors, d'après la remarque précédente, on a limite quand n tend vers plus l'infini de un moins Vn égale à 0. D'où limite de un égale à limite de Vn égale à L. Exemple, considérons les suites Vn égale à moins 1 sur n. Un égale à moins 1 puissance n sur n. Et enfin, Wn égale à 1 sur n. On a Vn est inférieur ou égal à Un est inférieur ou égal à Wn, quel que soit n élément de n. Comme limite de Vn égale à limite de Wn égale à 0, on en déduit que limite de Un égale à limite de moins 1 à la puissance n sur n égale à 0. Propriété des suites bornées. Proposition. Première proposition. Toute suite croissante majorée est convergente. Deuxième propriété. Toute suite décroissante minorée est convergente. Démonstration. On donnera la preuve dans le cas où Un est une suite croissante majorée. Soit Un une suite croissante majorée. Posons A égale à l'ensemble des termes de la suite. A, c'est un ensemble non vide puisqu'il contient U0, par exemple U1, U2, etc. Comme Un est majoré, il existe M éléments de R tels que, quel que soit N, Un est inférieur ou égal à N. Autrement, quel que soit A élément de A est inférieur ou égal à N. Donc A est une partie non vide majorée de R. Par suite, A admet une borne supérieure, soit alpha, cette borne supérieure. Alors, d'après la caractérisation de la borne supérieure, on a, quel que soit epsilon positif, il existe A epsilon élément de A tel que A epsilon est supérieur à alpha moins epsilon. Et on a A est inférieur à alpha, quel que soit A élément de A. Comme A epsilon est un élément de A, il existe un N epsilon élément de N tel que A epsilon est égal à U indice N epsilon, puisque grand A est l'ensemble des termes de la suite qui sont de la forme U indice N entier. Puisque A epsilon est un élément de A, donc il s'écrit sous la forme U indice un N epsilon. Et du fait que la suite Un est croissante, on obtient que quel que soit n supérieur ou égal à n epsilon, on a Un est supérieur à Un epsilon. Par suite, on a quel que soit n supérieur à n epsilon, alpha plus epsilon est supérieur à alpha qui est supérieur ou égal à Un qui est supérieur ou égal à Un 10 n epsilon qui est supérieur à alpha moins epsilon. Et donc, pour tout n supérieur ou égal à n epsilon, alpha moins epsilon est inférieur à Un qui est inférieur à alpha plus epsilon. Ce qui est équivalent Un appartenant à alpha moins epsilon, alpha plus epsilon, ce qui est équivalent à la valeur absolue de Un moins alpha est inférieur strictement à epsilon. Ce qui montre que limite de Un est égale à alpha qui est égal à sup de l'ensemble des termes de la suite. Autrement, quel que soit n élément de n, Un est inférieur ou égal à alpha. Exemple, considérons la suite Un de terme général Un égale à 1 moins 1 sur n carré. La suite Un est croissante.
En effet, on a n plus 1 au carré est supérieur ou égal à n carré. Donc, 1 sur n carré est supérieur ou égal à 1 sur n plus 1 au carré. Il s'ensuit que moins 1 sur n carré est inférieur ou égal à moins 1 sur 1 plus n au carré. Et on ajoute 1 à chaque côté de l'inégalité. On trouve que 1 moins 1 sur n carré est inférieur ou égal à 1 moins 1 sur n plus 1 au carré. Autrement, un est inférieur ou égal à un plus 1. Donc, un est une suite croissante. La suite un est une suite majorée. Et elle est majorée par 1. En effet, pour tout n élément de n, on a moins 1 sur n carré est inférieur strictement à 0. Donc, 1 moins 1 sur n carré est inférieur strictement à 1. Ainsi, pour tout n élément de n, un est inférieur ou égal à 1. Par suite, d'après la proposition précédente, on obtient que la suite un est une suite convergente. Il faut préciser que la propriété précédente nous permet d'avoir une idée sur la convergence de la suite sans avoir à connaître sa limite.